Kinshasa Direct, merci à vous. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur les antennes de B1 Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité. Au sommaire de ce journal, 4 ans après, l'état de droit prôné par Félix Tshisekedi semble toujours boiter. Des faits avérés, prouvés, prouvant et même impliquant certaines autorités et qui pourtant échappent à la justice. Des faits de détournement et de corruption ne suffisent pas visiblement à punir ceux qui s'y illustrent. Entre justice, injustice, clémence et innocence, qu'en est-il de l'état de droit? Nous en parlons dans un instant. Et ce dernier rapport de la Banque mondiale qui classe la RDC au deuxième rang des pays au monde où l'on retrouve plus de personnes vivant dans une pauvreté extrême. Bien que pays potentiellement riche, la Banque mondiale note que la plupart de ses habitants ne profitent pas de ces richesses. En 2021, par exemple, près de 64% de la population du pays, soit d'un peu moins de 60 millions de personnes, vivaient avec moins de 2,15 $ par jour. Et enfin, surchauffe économique en RDC, les prix variant en hausse se heurtent aux réalités du prix d'achat. L'économie congolaise, il faudra le dire, en décadence a provoqué une flambée des prix sur le marché, ce qui a réduit les marges des opérateurs économiques déjà confrontés à la baisse du pouvoir d'achat et des consommateurs. Les autorités tentent d'amortir le choc sans beaucoup de succès. Les consommateurs ne cessent de se plaindre. Et pour en parler avec moi ici sur ce plateau, Henri Mutombo, conseiller en communication politique et stratégique du ministre de l'Aménagement du Territoire, mais également écrivain et chercheur en fiscalité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Steve Mbouy et merci de cette invitation. Voilà, c'est donc avec vous que nous allons commenter ces trois actualités. J'attends pour parler et communiquer de tout ce qui se passe pour notre pays et pour fixer l'opinion sur les réalités et sur le combat de notre gouvernement et aussi les efforts que fournit le président de la République pour maintenir le pays dans la stabilité et aussi mettre le pays sur la voie de la croissance et du développement tant voulu par son peuple. Nous allons parler. Place à présent au premier dossier.